Salut les amis, je suis inspirée. Je vous partage aujourd'hui le sujet sur l'état d'amour et non le sentiment d'amour. J'aimerais vous partager une idée sur la différence flagrante de l'amour, les sentiments, la fréquence, l'état d'amour. N'as-tu jamais perçu lorsqu'une relation est terminée avec quelqu'un, ça s'estompe avec le temps jusqu'à disparaître, à rester à l'état du passé. Ce qu'il te reste le plus souvent, c'est un état de paix, souvent de la tendresse, sans plus d'attirance ni manque, ou, selon certaines relations, une totale indifférence. Sans colère, sans haine, sans rien du tout. Tu es libre. Sur ce parcours de flamme, c'est un peu pareil avec le temps de la séparation, mais il y a quelque chose de différent. Il est présent en toi. Il est présent dans ton corps, dans tes cellules, dans ton cœur, ton âme. Au début, c'est quelque chose de déchirant, de souffrant, peu importe qui a stoppé, qui est parti. Tu as l'impression de mourir. C'est si difficile que tu ne peux que plonger en toi, te reconnecter rien qu'à toi. Ça t'est comme imposé, tu ne peux y échapper. Comme si le seul échappatoire justement à la douleur était ce plongeant dans tes propres douleurs, propres blessures. Au début, le manque, le vide est très présent. C'est insoutenable. Il est même dans tes rêves, dans les énergies, au milieu de tes pensées et émotions. Quand je dis « il », c'est pour moi. Tu traduis la chose dans ta configuration. Donc tu avances comme prisonnier, enfermé de cette sensation insupportable. Tu demandes comment tu vas sortir de là, comment tu vas t'en libérer. Une impression de prison imposée, et que tu es obligé de ressentir chaque seconde de ta vie comme une torture. Tu subis littéralement. L'extérieur tente de t'aider à coups de lâche. Il n'est pas pour toi. Cette relation est toxique. Ne reste pas croché sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, qui t'a pas apporté quelque chose, ou etc. C'est leur vision extérieure. Ô combien tu entends cela. Ô combien tu l'as fait avec d'autres avant. Si facilement, si simplement. Mais là, c'est comme si tu es emporté dans quelque chose que tu ne contrôles absolument pas, très cocasse pour un contrôlant, embarqué dans quelque chose que tu n'as rien demandé, dans quelque chose que tu suis le mouvement, sans en avoir aucune maîtrise. Totalement inconfortable, totalement insécurisant. Tu es en incompréhension totale. Si seulement c'était sur un coup, je passe à autre chose en un claquement de doigts. Eh bien, la seule solution, c'est de suivre le mouvement, te laisser porter par ce qui est, t'abandonner à cela. Surtout que la base de ta blessure qui est superficielle, c'est l'abandon. Abandonne-toi à ça. La blessure profonde du chaser yang, donc qui est acquis, puisque le yin est d'origine, c'est la blessure de rejet, celle qui est la plus profonde, la plus proche du cœur, celle qui est à vif. Donc tu n'as pas d'autre choix. Résister, te contenir, te persuader avec ta tête à coups de positivité toxique et desservante sur le long terme. Tu acceptes la situation, tu acceptes ce que tu vis, tu acceptes ta tête incontrôlable, tu acceptes tes émotions en ascenseur, tu acceptes ton sort, tu acceptes ce corps si douloureux. De toute façon, tu n'en as pas le choix au bout d'un moment, c'est trop dur. Voilà le parcours d'une chaser yangaki, qui est yin à l'origine, qui a oublié de ralentir, de ressentir, de laisser aller ce qui est, de sortir du contrôle et de l'acceptation que tu ne peux pas tout gérer et que tout ne peut être parfait et exactement comme tu le veux. Parce que c'est sécurisant, parce que c'est confortable, ce n'est qu'une illusion. Avec le temps, en accueillant ces parts de toi en souffrance, ces parts laissées dans l'ombre, ce sont celles qui ont été cloîtrées quand tu as été abandonné, rejeté, trahi, déçu, tout le long de ta vie, et même dans les autres. Celles qui ont été mises derrière le masque de la contrôlante, de la forte, de celle qui gère, qui maîtrise, qui ne montre pas ses faiblesses, qui ne montre pas sa tristesse à n'importe qui ne pleure pas forcément devant les autres, celle qui sait faire et qui est fière, celle qui est parfaite, qui chapeaute tout, même son attitude face à des ruptures. On ne montre rien. Là, autant te dire que tu tombes au plus bas de ta vulnérabilité, ton toi actuel, qui pleure avec tout tes toi de toutes ces mêmes expériences d'amour ratées d'avant, mais que tu n'as pas voulu laisser vivre. Oui, raté, parce que dans la perfection, c'est raté pour un contrôlant. Donc tu n'as pas voulu laisser vivre de peur d'être faible,
face à un homme ou une femme, de pleurer pour tel ou tel, de laisser de l'énergie pour tel ou tel, qui n'en vaut pas la peine. Te mettre si bas n'en valait pas la peine pour toi. Mais cette peine, en réalité, c'est la tienne. On s'en fout de l'autre, on s'en fout des autres. Elle a toujours été tienne, avec tous ses échecs, entre guillemets. Oui, pour un contrôlant, c'est un grand échec. De ne pas avoir su gérer, contrôler, maintenir à l'image, à la hauteur de ce qui était attendu, rêvé, fantasmé. Tu libères enfin toutes ces fois où tu avais le droit de lâcher prise sur cette perfection d'être et de faire. C'est pour cela que c'est si souffrant, douloureux, puissant. Tu t'allèges. Tu reprends ta place chaque jour. Tu retrouves la vie en toi. Car ces parts mises au grand jour, tu t'en occupes, tu en prends soin. C'est cela, mettre de l'amour et de la lumière dessus. Tu mets un regard dessus, tu t'arrêtes, tu prends le temps. C'est cela, s'aimer chaque jour un peu plus. Le véritable amour, aimer toutes ces parts qu'on n'a pas voulu accepter, regarder, écouter, accueillir, car les blessures étaient trop profondes, trop dures, trop douloureuses. On a rigidifié, on a durci notre corps. Imagine à quel point il t'a aidé. Imagine à quel point il a été ton protecteur. Imagine à quel point il t'a soutenu. À quel point il a été fort pour ne pas laisser transparaître quoi que ce soit. Il est à honorer. Il a à chouchouter ce corps. Il est ton palais. Il est ton royaume. Et quand tu t'y incarnes et que tu t'autorises justement à y être dedans en sortant de ta tête, c'est ta meilleure des protections. Parce qu'il n'y a plus personne qui se permet de venir dans ton antre sans ton autorisation. Dans ton intimité, c'est toi qui choisis absolument tout. Dans le sens où, selon tes ressentis, tu sais qui est à tes côtés. Tu sais qui tu dois laisser partir. Tu sais tout ça. Tu n'as plus à mentaliser ou à te poser des questions. Plus tu t'approches de toi, plus tu reviens sur le devant de la scène, plus tu prends du temps pour connaître tes véritables envies, désirs, besoins, valeurs, projets, rêves, plus tu t'alignes et alignes ta vie avec ce toi révélé. C'est là que s'installe le respect, les limites, l'affirmation, le positionnement, et que tu sors de la croyance que tu ne méritais pas cette première place en avant, cette place au grand jour, toi, tout entier, tout entière. Ce qui est inexplicable là-dedans, c'est à ce moment-là aussi que l'amour pour ton autre se pose aussi. Cet état d'amour qui est là, qui se mêle au tien, sans souffrance, sans rancœur, sans regret, sans manque. Il faut du temps, bien sûr. Il est simplement là, il existe. Pas de mots. Tu le sens, tu le sais, l'évidence. Tu sens cette douceur, cette tendresse, cet amour qui est là. Mais c'est pas la même douceur et la même tendresse pour un ami ou pour la famille. C'est au-delà de tout ça. Cet amour est là. Tu as enfin réouvert cet espace cœur qui était si longtemps mis à distance par ta mise à distance de l'amour pour toi, déjà à l'origine. Ce fonctionnement contrôlant, mental, déconnecté du corps, des sens, des informations perçues sans mentaliser, ce savoir profond, le lien avec la vie, avec vivre. Donc, c'est aussi déconnecté du cœur, bien sûr, comme ton jumeau, déconnecté de ses émotions et de ses sentiments, à fixer ses objectifs et écarter tout ce qui ne peut être vécu, tout ce qui fait perdre la maîtrise de sa vie, de soi, qui fait perdre en fait la vision de son objectif. Le cœur déconnecté aussi, le lien avec l'amour, ressentir profondément. Les deux sont la même chose, les deux se rejoignent, mais sur des plans différents, mais les deux sont en lien avec le cœur, les deux. Les deux manquent de ça. Les deux se mettent à distance de ça. Et à la reconnexion, à la reconnaissance, je dirais même, c'était la vérité. Puisqu'il n'y avait aucune barrière. Les égos n'étaient pas là, ils étaient en berne. Ça, c'était la vérité. Les deux se rejoignent sur cet espace détourné. Pour le chaser mis à distance, en contrôle total sur la vie et de ce qui doit être, c'est sa plus grande illusion, la non-existence, dans le monde présent, le moment présent, à prévoir ou se focus sur le passé. Donc tu vis pas ta vie en réalité. Tu vis dans des projets, dans des fantasmes en fait de couple, d'amour, mais en fait tu vis pas la relation sur le moment. Tu ne prends pas le temps en fait de connaître l'autre pour ce qu'il est.
parce que tu es dans le contrôle pour forger exactement selon tes attentes, selon tes envies, selon ce qui s'est mis dans ta tête comme projet de couple. Et encore plus si tu sais que c'est cette histoire de flamme jumelle, c'est cet objectif-là. Mais la personne est oubliée. Les personnes sont oubliées. C'est l'objectif. Un peu la même chose qu'un runner, en fait, en réalité. Sauf que c'est sur une autre surface, sur l'amour. Donc le runner, lui, il est mis en silence, en maîtrise sur ce qui fait se sentir vivant dedans, en soi, avec plus de besoin de recherche d'adrénaline extérieure, pour se sentir vivre. Sa plus grande illusion, justement, c'est la profondeur où se trouve ce qu'il cherche en dehors, en superficialité. En fait, le bonheur est dans la concrétisation des choses, de la réputation, de la construction financière, matérielle, la reconnaissance par ce que l'on possède. Chacun a besoin de revenir au centre de sa vie pour le chaser et au centre de son cœur, sa profondeur pour le runner. Quand le chaser revient au centre de lui, de sa vie, il reconnecte à l'amour pour lui et pour son autre. L'évidence, c'est là que tu intègres la vraie valeur des mots. Il a toujours été dans ce cœur. Il a toujours été là. On a toujours cru qu'il était loin, mais il a toujours été là. C'est justement sur la fin que tu te rends compte de ça. Donc c'est là que tu intègres la vraie valeur des mots fidélité et engagement, face à tes choix, face à tes valeurs, face à tes ressentis, et non plus en ce qui était marqué dans ta tête, par rapport aux croyances, sur ce qu'on t'a dit de suivre, parce que tu es flamme jumelle. Alors tu dois vivre ça. Tu dois vivre ça, là, tu le ressens. C'est différent. C'est pas quelque chose que tu as mentalisé ou rationalisé ou mis dans ta tête parce que c'est une histoire. Et ça, au fait, ça change tout. Plus personne ne peut te faire douter. Plus personne. C'est tellement profond, tellement inscrit dans tes ressentis qu'au fait, c'est fiable à 1000%. Le mental, c'est faux. Le mental, c'est faux selon tes croyances et tes peurs. Le mental, ensuite, quand tu es dans tes ressentis et que tu reviens dans ton corps, là, il est dans une clarté mentale. Et au fait, c'est ce truc qui est assez fou parce que tu sais. Mais t'as pas à expliquer pourquoi, tu le sais, c'est tout, c'est comme ça. Simplement, ton cerveau, ensuite, va t'aider à concrétiser les choses dans la matière de façon réelle et de ne plus vivre dans des suspensions et des fantasmes et des choses qui sont imagées que dans la tête, des histoires qu'on se raconte, qu'on nous raconte. Par contre, ensuite, t'as les tests qui arrivent pour voir si c'est vraiment cela que tu ressens. Si ton mental veut reprendre les rênes, et si tu peux être déstabilisé, changer d'avis par rapport à l'écoute des autres, par rapport à ce qu'on te dit, ou selon ce qui se présente sur ta route. Ce qui est drôle, c'est qu'avec ces ressentis, on peut te dire n'importe quoi. Avec les ressentis, tu sens. Tu sens la vibration entre les lignes. Tu sens la vibration à travers les mots. Tu perçois au fait toutes les choses, et c'est ça qui change tout. C'est ça qui change littéralement tout. L'engagement profond avec ton cœur est là, et ton authenticité. C'est ta vérité. Là, c'est imprégné. Mais lorsque l'on n'est pas dans son cœur et qu'on ne le ressent pas profondément, tu recevras des mots du genre « on peut s'en libérer avec conscience sans regret ni ressenti ». On peut s'en libérer. Quand tu as quelqu'un en face qui n'est pas dans le cœur et qui dit « on peut se libérer de cette histoire, on peut se libérer de cet amour, on peut se libérer de cet ancien couple, on peut se libérer de ci, de ça ». Mais en fait, il n'y a rien à libérer, puisqu'il n'y a rien d'enfermé, de bloqué, de contrôlé, de maîtrisé. C'est un état d'amour imprégné, qui fait partie de toi, c'est naturel, c'est évident. Je n'ai pas les mots pour l'expliquer mieux encore. Celui qui doit s'en libérer, c'est qu'il ne laisse pas vivre naturellement les choses. Comment pourrait-on faire quelque chose sur quelque chose que l'on est ? Cet amour se vit profondément, il vibre, il se ressent, se met en connexion. Quand l'autre se laisse aller, lâchant un tant soit peu, ça maîtrise son contrôle, ça résonne, ça chante comme une mélodie, une musique, une note propre au duo et à personne d'autre. Et tu le ressens dans tout ton corps. Alors tu as des zones spécifiques, selon des chakras qui vibrent. Ça dépend ce que tu as remarqué avec ton autre. Tout le monde ne va pas ressentir au même endroit, de la même manière, puisqu'on est tous singuliers et le duo est encore plus singulier. Rien ne se ressemble dans la profondeur. Tu vis avec, tu sais, tu sens, et ça ne n'empêche pas de vivre sa vie. Bien au contraire, tu es connecté au vivant, à la vie, tu attires à toi tout ce qui est bien de vivre pour toi. Tu le ressens lorsque ça se présente à toi. Tu es guidé, tu es poussé à rencontrer certaines personnes, à aller dans certains endroits, à faire certaines démarches,
à vivre certaines situations pour continuer à t'affiner, à t'aligner. Les choses se font comme elles se doivent, sans forcer, sans contrôler, sans attendre, sans souffrance. C'est posé là, c'est ancré là, c'est en toi. Il n'y a rien à faire. Tu as la foi, la confiance en la vie, en l'amour, et qu'on t'amène exactement là où tu dois être. Avec qui? Le temps n'a plus d'importance. L'évidence est là. Tu n'as plus de pression, justement. Et c'est ça qui est génial et où tu te sens vraiment en liberté. C'est que tu n'as plus à devoir chercher quoi que ce soit. Tu n'as plus à chercher l'amour en réalité. Tu n'as plus à chercher un couple. Tu n'as plus à chercher l'homme ou la femme de ta vie en réalité. Tu n'as plus rien à faire, à part t'écouter, aligner ta vie à ta grandeur d'âme, d'être à cette première place. Kiffer cela, profiter du voyage. Et puis t'autoriser justement à modifier toutes les choses de ta vie pour que tu sois à cette première place. Un appart hyper confort, un appart beau dans lequel tu aimes y être, pas dans quelque chose que tu te contentes. Change absolument tout ce que tu peux changer petit à petit. Moi, j'ai commencé à changer dans mon logement le mobilier que je voulais, les matières que je voulais, les objets que je voulais. Et maintenant, je veux concrétiser ça pour changer les murs. Donc, j'envisage un déménagement. Mais ça, c'est mon histoire de maintenant. Parce que c'est ce qui vibre pour moi. Et parce que je mérite quelque chose où je me sens bien. Et que je n'ai pas juste à subir certaines choses. Donc, profiter du voyage, c'est ça. Tu t'es retrouvé. Tu as retrouvé l'autre aussi dans cette vie. Le reste n'est que rester fidèle à toi, à tes ressentis, et faire des choix en fonction de ce que tu veux vivre à l'instant T. Tu écoutes l'appel, tu écoutes les envies, tu écoutes les folies. Ce sont les messages de ton âme qui a repris sa place dans ce corps. Ta mission, ressentir, vivre, kiffer. Et parfois faire face à ce qui vient au jour le jour. Surfer dessus, avancer. Et comme dirait mon jumeau, putain, on est là pour ça aussi, vivre. Et kiffer cette vie et profiter de cette vie. Mais bien sûr qu'il a raison. Et c'est ce que je fais. Donc l'état d'amour, c'est cela. Et ensuite, c'est l'incarner dans absolument tout ce que tu fais et vis. Être amour, faire avec amour. Mais bien sûr, en ne te laissant pas faire. Ça ne donne pas une raison valable aux autres personnes de t'écraser, de te rabaisser, de te critiquer, de te juger. Donc tu as le droit aussi de poser tes limites et de donner des stops. Ça ne fait pas de toi de quelqu'un non lumineux, non spirituel ou je ne sais quoi. Ça fait quelqu'un de toi de juste et équitable avec toi et avec les autres dans le respect. Donc c'est oser être toi en toute situation, circonstance, fidèle à tes valeurs, motivé dans tes projets et tes rêves. Et go, 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 on réalise tout ce que l'on veut. On est guidé, accompagné, en amour. What else? Une petite réunion dans la matière en temps voulu? Le quoi, qui, comment? On n'a pas à se questionner là-dessus, au fait, ni à contrôler. Laissez faire. Tu la mérites, cette première place dans tous les domaines de ta vie. Alors, fais tout pour. Je te souhaite une belle journée et plein d'énergie pour continuer d'avancer sur ce parcours. Je sais que c'est si souffrant. Je sais que souvent on a envie d'abandonner, mais t'as le droit. T'as le droit de faire des pauses. T'as le droit de faire des détours. T'as le droit de rencontrer d'autres personnes. T'as le droit de te poser avec d'autres personnes. Je l'ai fait également. J'ai appris beaucoup de choses. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se pose. T'es fidèle et t'es engagé. Vis-à-vis de toi, mais vis-à-vis de ton autre également. Mais ça fait pas de toi quelqu'un qui attend. Absolument pas. Ça fait de toi simplement quelqu'un qui est aligné avec ce qu'il ressent, avec l'amour qu'il ressent pour lui, pour l'autre, pour la vie. Et maintenant, c'est laisser faire les choses. Laisser venir ce qui doit venir. Et tout ce qui vient, c'est le meilleur. Pour toi, c'est le meilleur pour moi. Et c'est le meilleur pour nos autres. Salut!